Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de AAV. C'est vous qui l'avez choisi en commentaire. Je vous rappelle, cette fois-ci, vous avez la possibilité de voter entre Tao et BNB, pardon. Le coin qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle également, notre service d'algorithme est toujours en place. Il est disponible, c'est 100% gratuit. Sur les 4 dernières semaines, l'algorithme SPT a fait plus 10,41 R. On est 100% transparent. La semaine dernière, elle n'était pas une bonne semaine. On a fait moins 1,18 R, ce qui est très minime comparé aux semaines précédentes où on avait fait plus 6 R, etc., etc. Donc bien évidemment, on est 100% transparent. Des fois, il y a des petites pertes. Ça fait partie du trading. L'algorithme LIM, par contre, lui, a fait 39 TP, encore une très très bonne semaine. Pour nous rejoindre, c'est gratuit. Vous conservez 100% des gains. C'est disponible. Premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Vous cliquez sur ce lien, ça vous ramène sur cette page. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire. Vous validez votre KYC sur la plateforme. Également, ça vous débloquera l'accès à 2 formations. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Ensuite, vous cliquez sur Obtiens nos algos trading 100% gratuitement. Vous renseignez votre prénom, email, identifiant BitGet. Vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous avez juste à cliquer sur configure nos algos de trading, c'est le dernier lien et là il y a 4 vidéos à regarder, 1, 2, 3, 4, ça vous explique absolument tout sur la configuration, etc., etc. Vous êtes déjà des milliers à utiliser nos algorithmes. Alors pour venir sur AAV, je vous remets un petit peu tous les schémas et objectifs qu'on avait vus sur la précédente vidéo. L'objectif était clairement de continuer de monter puisqu'on est sur un actif qui est toujours haussier, qui a un momentum qui est assez fort. Les dips sont assez peu profonds et c'est toujours le cas sur les rallyes généralement du marché des altcoins, c'est-à-dire que le marché va peu retracer pour laisser entrer un minimum de personnes et pour faire FOMO généralement les gens sur la fin. Et du coup ici on voit que les dips sont très minimes, on voit que les gens généralement veulent acheter des dips plus profonds que le marché n'offre pas. Généralement, ce que fait le marché, c'est simplement revenir dans des fair value gap ou prendre des daily lows avant de continuer de monter. Donc comme ici, hop, et là il y avait 1, 2, 3, 4 daily lows. On les a pris lundi avec cette mèche et boum, on envoie. Donc tous ceux qui ont mis leur stop sous ces plus basses sont fait chasser, ce qui permet d'emmener le prix plus haut. La dynamique reste haussière pour le moment. Alors là, on voit que ça commence un peu à FOMO. On commence à avoir des bougies avec du volume assez fort. Donc là, les gens commencent à rentrer un petit peu, mais rien d'extraordinaire. Alors normalement, j'ai l'indicateur de volume ici, je pense. Voilà, volume. Normalement, on voit du volume là qui commence à arriver. Donc c'est bon signe, ça prouve qu'il y a de l'activité, mais ça prouve aussi que là, les gens commencent à rentrer via leurs émotions et pas forcément via leur plan de trading. Parce que quand le volume arrive, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font les mêmes choses en même temps, que ce soit des retail, des baleines. Parce qu'on a souvent ce truc de oui, les baleines gagnent toujours, les retail perdent de l'argent. C'est faux. Il y a des baleines aussi, bien sûr, qui FOMO, qui se font rect. Ça, faut bien le prendre en compte. Sinon, il n'y aurait pas de liquidation de centaines de millions, voire de milliards de dollars sur les contrats d'AIV. Il y a aussi des baleines, bien évidemment, qui se font liquider. Mais en tout cas, là, psychologiquement, les humains commencent à faire un peu la même chose. En fait, vous savez que le comportement moutonnier, ça existe, c'est réel, encore plus sur les marchés financiers. Souvent, les gens vont faire les mêmes choses au même moment. C'est justement ce qui forme souvent les tops et les bottoms. Je dis pas du tout qu'on est sur un top, hein. Je dis juste que là, ça commence un petit peu à FOMO. Et il peut y avoir plusieurs vagues. On peut avoir une vague de FOMO, une deuxième, une troisième, une quatrième. Et malheureusement, la cinquième et les derniers arrivants, ce sont eux qui achètent le top. Par exemple, ici, vous avez une vague de FOMO. Ici, ce n'est pas le top. Hein. Par exemple, une vague de FOMO, ce n'est pas le top. Là, on a un peu de FOMO, ce n'est pas le top. Par contre, là, malheureusement, FOMO ici, c'est le top. FOMO ici, c'est le top. Ok. Et du coup, les objectifs. Alors, pour moi, je pense qu'on se dirige toujours dans la zone qu'on avait vue. On a littéralement cassé le premier arrêt. Vous connaissez la règle. Une fois qu'on casse le premier arrêt, on va chercher la zone de rechargement de short. Ici, qui serait du coup entre les 290 $ et les 337 $. Qui dit zone de rechargement de short, dit zone de bénéfice pour quelqu'un qui n'a pas pris de profit. Encore prendre des profits, encore une fois, prendre des profits, ça ne veut pas dire tout vendre, ça ne veut pas dire tout mettre à la poubelle et vendre tous ses coins et partir en vacances. Ça veut dire réduire son exposition parce que, encore une fois, cette courbe du risque-temps, je vais la laisser, mais plus le temps passe, plus le prix monte, plus votre risque doit diminuer et pas le contraire. Je ne dois pas continuer d'acheter ou je ne dois pas rien vendre et laisser mon risque initialement à la base de départ. Ça n'a pas de sens. Votre risque doit continuellement diminuer et pour que votre risque diminue, il faut savoir se payer. Et forcez-vous à mettre des buy limites, des sell limites, pardon, même s'ils sont minimes, mettez des sell limites. Par exemple, j'ai 100 AAV, j'en vends un, 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 j'en vends un. Si ça m'emmerde de vendre, je le fais quand même puisque je dois le faire. Plus le marché monte, plus je dois vendre. J'achète bas, je vends haut. Et c'est facile à dire, mais c'est difficile à faire, mais il faut le faire.
J'achète bas, je vends haut. Plus ça monte, plus je vends. Plus ça rebaisse, plus je rachète avec ce que j'ai vendu plus haut. C'est exactement ce que font les baleines. Comment je peux vous le montrer? Je vais vous le montrer avec un truc tout con. Ici, c'est l'exposition des baleines de chez Bitfinex sur le Bitcoin. Ou si vous regardez bien Bitcoin de décembre 2024 jusqu'à avril 2025, il a chuté. Les baleines, elles ont fait quoi? Elles ont acheté. Le Bitcoin, il est en train de monter depuis mi-avril. Elles font quoi? Elles vendent. C'est simple. T'as acheté à 100 000, t'as acheté à 90 000, t'as acheté à 80 000, t'as acheté à 70 000. Les ordres que t'as acheté à 70 000, on est remonté à 80 000, tu commences à les vendre. Les ordres que t'avais acheté ici à 80, on est à 90, tu les vends. T'avais acheté ici à 100 000, on est à 110 000, tu les vends, etc., etc. Ce que t'as acheté à 100 000, tu revends à 110 000. Ce que t'as acheté à 80, tu revends à 90. Ce que t'as acheté à 70, tu revends à 80. Ce que t'as acheté à 110 000, tu revends à 120 000. Et c'est comme ça qu'ils font de la plus-value. C'est pas des génies, ils savent pas où sont les bottoms, ils ont juste beaucoup de moyens. Les gens généralement ont pas autant de moyens, du coup ils ont envie d'en rentrer one shot et de vendre one shot, mais déjà une fois que vous faites ça, vous partez un petit peu contre les probabilités de la loi de l'investissement. Et là je vous le montre encore une fois avec les baleines de chez Bitfinex, on peut considérer, je pense que c'est Tether d'ailleurs qui est derrière ça, et on voit comment ils agissent. Donc là sur AAV, d'ailleurs tiens je pense qu'on a la data sur Bitfinex, peut-être que non, mais très probablement. T'es une baleine, t'achètes, hop, t'arrêtes d'acheter. Ce que t'as acheté ici, tu le revends plus haut. Ce que t'as acheté là, tu le revends pas à break-even, tu le revends plus haut. Ce que t'as acheté ici, tu le revends pas là, mais tu le revends plus haut, etc. Si j'achète un truc à 216 et que je le revends à 260, je fais de la plus-value. Si j'achète un truc à 162 et que je le revends à 212, je fais de la plus-value. Si j'achète un truc à 130 et que je le revends à 180, je fais de la plus-value. On est bien d'accord. Ces endroits-là, est-ce que je vais les vendre? Pour le moment, non. Ok. Ah, là, on est ici. Ok, ces endroits-là, je les vends. Et c'est comme ça qu'ils font des bénéfices. Par contre, les gens, eux, veulent faire leur investissement de leur vie en one shot. Du coup, ce qu'ils font, c'est qu'à un moment donné, les émotions, ça les prend. Et là, ça commence. Là, les émotions commencent à prendre au trip les investisseurs. Ça commence à FOMO ici. Mais encore une fois, généralement, les gens veulent la lune, veulent être riches, revendre là-bas en one shot. Sauf que le marché, avant d'y aller, il peut faire ça. Et malheureusement, tu peux ne pas survivre à ce genre de mouvements qui peuvent intervenir. Bref, parenthèse fermée en termes de gestion du risque, mais c'est toujours intéressant de refaire le point là-dessus. C'est une chose sur laquelle je vais insister de plus en plus, puisque malheureusement, les gens ne comprennent pas qu'on n'est pas du tout dans le même environnement qu'avant. Les méga all season, les x100 dans tous les sens. Pour l'instant, c'est pas ça. C'est un marché qui fait des phases tendancielles pendant plusieurs semaines et qui les retrace ensuite. Donc ça, faut le comprendre. Maintenant, prochain objectif, pour moi, il est clair, net, précis. C'est tous ces sommets. Pour moi, le marché, là, il n'y a plus rien, en fait, ici. Pour moi, ça va sauter très rapidement. Je pense que très rapidement, on va se retrouver aux 285 $. Et entre 285 et 312 $, c'est une zone de prise de bénéfice. J'ai 100 AAV, je peux en vendre 10, 15, 20 là-dedans. Je réduis mon risque, je récupère du cash. Tout ce que je vends ici, je le rachèterai plus bas. Et si le prix continue de monter, j'ai encore du AAV pour le vendre plus haut. Mais généralement, ce qui vous frustre aussi, c'est, par exemple, vous avez tout vendu ici, le prix monte et vous dites putain mais j'ai pas vendu le top, je suis con, je suis nul, j'ai vendu trop tôt, tiens je rachète. Vous rachetez, vous revendez rien, en fait le marché se retourne et vous restez coincé là-bas. Faut pas. Et pour éviter tout ça, il faut prendre des profits sur la montée parce que quand tu es encore exposé, tu continues de vendre. Et puis à un moment donné, même si tu as tout vendu et que le prix monte encore, tu t'en fous. Quand tu prends du recul, regarde le mouvement, dis-toi bien qu'à un moment donné, ça va faire ça. Alors que ce soit là, que ce soit encore plus haut, on s'en fout, puisque tout ce que tu as vendu ici, tu pourras le racheter moins cher. Ou ça, c'est souvent dans les zones de rechargement. Hop, comme ceci. Tac. Et encore une fois, j'invente rien. Regardez où est-ce que le prix est revenu sur cette descente. Vous tracez un fib, vous le mettez du plus bas jusqu'au plus haut. Zone de rechargement. On est venu ici, bam, on renvoie. Ok. Alors, qui dit zone de rechargement d'achat, dit zone de rechargement de vente, zone de prise de profit ou short pour certains qui vont trouver des signaux de retournement éventuellement. Pour le moment, je vois pas de signaux de retournement et je pense qu'on va se diriger vers ces zones. Ce qu'il faudra observer ici, c'est est-ce que la dynamique reste intacte? Est-ce qu'on commence à faire des trucs comme ça? Si oui, c'est que la dynamique s'est inversée et il faudra respéculer sur une jambe baissière. Malheureusement, si c'est le cas, la jambe baissière sera plus basse que la précédente et donc on serait sur un retour sous les 113 $. En revanche, si on ne forme pas de sommet descendant ici, on aura pour objectif pour moi d'aller bouffer tous ces sommets et d'aller chercher le plus haut de l'année de 2024, ce que j'appelle le PYH pour Previous Yearly High. En français, ça veut simplement dire le sommet de l'année précédente. Et donc, ce sera au-dessus des 399 $. Ce sera un objectif.
Ce qu'on pourrait aller chercher mathématiquement, bah, c'est tout simplement la zone de rechargement de short du bear market de 2021 jusqu'à 2022, ok. Et ça aussi, c'est une zone de prise de profitabilité. Et également, il y a cette énorme mèche qui va être retravaillée à mon avis. Et si jamais on fait un nouveau sommet, qu'on dépasse le sommet de 2024, le prochain objectif, ce sera d'aller chercher la mèche des 459 $ en zone de rechargement de short. Et ici, il faudra absolument prendre des bénéfices, ok, prendre des profits. Si jamais dans le meilleur des mondes, ça continue de monter, c'est génial. On a pour objectif l'ATH au niveau des 668 $. Maintenant, je vous donne les zones d'extension. Si vraiment ça part sur un gros rallye, ce n'est pas impossible, hein, parce qu'on peut considérer ça comme une méga accumulation, une cassure, un pullback, et le marché maintenant peut vraiment réenvoyer une grosse jambe. Je dis pas que ça va arriver, mais ce n'est pas impossible. Si vraiment on a plusieurs semaines de hausse devant nous, pas 2, 3, mais peut-être 4, 6, 8, quelque chose comme ça, et qu'on garde un momentum assez fort et que ça accélère. Bon, déjà, les zones de rechargement de short seraient très bien ici, je vous le dis, entre 530 et 430. Je suis persuadé qu'il n'y a personne qui prendra de bénéfices ici quasiment, parce que les gens vont vouloir les 1000 $ et plus. Et éventuellement, si vraiment là ça part sur quelque chose d'extraordinaire, c'est les zones d'extension de tout le bear market. Et donc à ce moment-là, on est sur des objectifs qui sont plus intéressants. Là, on parlerait entre 1050 et 1289 $. Mais encore une fois, chaque chose en son temps. Le marché, avant d'aller chercher cette zone, il peut littéralement vous faire des trucs comme ça. Ça se trouve, les prochains mois vont ressembler à ça. Ça se trouve, on va monter vers ces objectifs comme ceci. Et en fait, c'est dommage de ne pas prendre de profit, de ne pas racheter les mouvements baissiers. Si on y va, c'est un peu dommage. Parce que là, tu peux gagner beaucoup plus d'argent. C'est ça que vous oubliez, c'est que vous voulez le x100 en one shot. Mais encore, c'est très peu probable. Hein. Mais je parle pas de AAV, je parle en général. Mais il y a moyen d'optimiser sa profitabilité beaucoup plus facilement. Enfin, beaucoup plus facilement. Il y a moyen d'optimiser sa profitabilité pour quelqu'un qui a vendu ici, qui a racheté là-bas, qui va revendre plus haut, qui éventuellement va avoir de quoi racheter un peu plus bas, etc. Et c'est comme ça que vous augmentez vos gains. Parce que le gars qui a juste acheté ici et qui va revendre au one shot ici, en fait, il n'a pas tous ces mouvements. Et ici, je vous dis pas de tout vendre, hein, parce que si tu vends tout et que ça y va, bah oui, tu n'as plus de coin. Mais si à chaque fois que tu fais de la gestion du risque, tu récupères du cash et tu rachètes les dips ensuite, c'est ce qui te permet de gagner plus d'argent derrière. Tu t'offres en fait des free tokens, entre guillemets. C'est comme ça que je le vois personnellement. Donc j'ai pas plus de choses à dire. Hein. Pour le moment, ça reste une dynamique haussière. Tout va pour le mieux. Ça commence à accélérer un petit peu. On commence à créer des zones de stop évidentes sur les prochains retracements. Tout comme ça, c'était des zones de stop évidentes pour les prochains retracements. Donc là, on est en train d'y aller. Hein. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est la réciproque de ce qu'on est en train de faire ici. Donc vous savez que ces zones seront retravaillées. Les fair value gap vectoriels sont comblés 9 fois sur 10. Tout ce que tu vends plus haut, tu pourras éventuellement le racheter entre les 200 $ et les 180 $. Je ne dis pas demain ni la semaine prochaine, mais peut-être dans les prochains mois. Et du coup, c'est ce qui va vous motiver à prendre des profits, parce qu'une fois que tu sais ça, si tu prends des bénéfices comme ça, et qu'à un moment donné, il y a une nouvelle vague de retracement qui commence, tu sais que tu peux t'attendre à un retravail de ces zones, éventuellement. Tout comme un retravail de ce fair value gap vectoriel. Qui aurait pu le penser qu'on était à 400 $, pourtant on y est bien revenu et c'est exactement ici qu'on a bottom. Donc voilà, j'ai pas plus de choses à dire sur AAV. Belle dynamique, beau momentum, vous avez tous les objectifs, vous savez ce qu'il reste à faire, prendre des profits, se payer et faire extrêmement gaffe au-dessus des 400 $, puisque si on y va, on est au-dessus du sommet de l'année passée et à mon avis, on sera proche du top, hein, très probablement, de cette vague, à mon avis. Ok. Après, ça peut clairement partir à l'ATH si ça le veut dans les 600 et quelques. Mais pour moi, dans ces zones de prix, on sera vraiment dans des zones à très haute probabilité de retournement. Et là, il faudra faire extrêmement gaffe si vous êtes exposé et que vous n'avez pris aucun profit parce que vous voulez jouer les 1000 $ ou plus. On peut jouer les 1000 $ et plus, mais en prenant des profits partiels. Là, vous pouvez déjà programmer plein de sell limit jusqu'à 1000 $ si vous le voulez. Plus ça monte, plus vous réduisez votre exposition. C'est comme ça que les professionnels font et c'est comme ça que vous devez faire aussi. Acheter horizontal, vendre sur la verticalité comme ceci en mettant plein d'ordres de vente pour se payer. Et même au-dessus des 1000 $, je dis pas qu'il faut pas tout vendre jusqu'à 1000 $. On peut être très optimiste et programmer des ordres jusqu'à 2000, mais on s'en fout. Du moment qu'on
qu'on programme plein d'ordres de vente, plus ça monte, plus on est content. Et au moins, on n'est pas all-in et le marché fait ça, on n'a rien vendu et puis on se retrouve à holder une jambe baissière alors qu'on aurait pu prendre plein de profits et racheter beaucoup plus bas. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Je vous rappelle que j'ai lancé un nouvel accompagnement 100% gratuitement, valeur estimée 4000 € sur le Forex et les indices, mais ça va aussi vous former au marché crypto. Vous allez vraiment apprendre à trader de A à Z à nos côtés, parce que vous allez avoir accès au mentorship complet de 22 vidéos, l'accès à l'accompagnement sur le Discord, les analyses de vidéos quotidiennes, les sessions de training en replay et les concours récurrents. Donc ça, c'est un petit bonus, c'est pas ce qui va vous former, mais ça va vous déployer du capital pour ceux qui vont gagner. Pour nous rejoindre, c'est gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé, ça vous ramène sur cette page comme d'habitude, il y a juste à cliquer sur ce lien, rejoindre mon accompagnement trading forex et indice gratuit. Vous avez juste à vous inscrire sur PrimeXBT via notre lien partenaire, c'est notre broker partenaire PrimeXBT qui permet de trader le Forex, les indices, les commodities avec du collatéral crypto. Donc hier, j'ai encore tradé le Nasdaq avec du Bitcoin. Bon, je me suis fait SL, ABE, c'est pas grave, j'ai rien gagné, j'ai rien perdu, mais c'est pas grave, mais au moins je peux trader en crypto-monnaie. Et c'est ça qui est cool. Pour nous rejoindre, c'est simple, inscription, dépôt minimum de 200 $. Encore une fois, je le rappelle, le dépôt, c'est votre capital de trading. Tu peux déposer 1000 $ si tu le veux ou plus. C'est vraiment ton capital, il n'y a pas de frais cachés. Tu te fais ton dépôt, c'est ton capital, il n'y a pas de frais dessus, il n'y a rien. Tu vas trader avec, tout simplement. Une fois que tu as fait ton dépôt de minimum de 100 $, tu remplis email, identifiant PrimeXBT, il se trouve juste ici en haut à droite sur le petit bonhomme. Ensuite, tu mets ton pseudo Discord. Si tu n'es pas encore sur le Discord, clique ici pour le rejoindre. Tu mets ton pseudo. J'ai fait un dépôt de minimum de 100 $, obtenir mon accès VIP et dans un délai de 24 heures, je t'enverrai ton mentorship par mail et également je te donnerai les accès au VIP sur le Discord et tu auras accès à ces salons juste ici, salon VIP, Forex, indice, comme ceci. Et là, tu pourras voir tous les salons. Je m'arrête ici. Bonne journée à tous. On se retrouve tout à l'heure pour l'analyse macro. À tout à l'heure. Ciao, ciao.